Bienvenue sur notre chaîne. Accrochez-vous, car ce qui va suivre est une bombe nucléaire au Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, le grand architecte du madridisme, l'homme qui tire les ficelles comme s'il était Palpatine en personne, a lancé un missile que personne n'a vu venir. Rodrigo Goes, hors du Real Madrid. Oui, mesdames et messieurs, le contrat du Brésilien a été résilié dans un coup de maître qui laisse le monde du football bouche bée et les supporters du Barça cherchant des mouchoirs pour sécher leurs larmes d'envie. C'est un tremblement de terre, un tsunami, un ouragan de catégorie 5 qui secoue les fondements de Valdebebas. Accrochez-vous, car ce n'est pas une rumeur de celle que les supporters du Barça lancent sur Twitter pour s'échanger des likes entre eux. C'est réel. C'est le Real Madrid, et ici, on ne joue pas à la dinette. Allons-y. Si vous êtes de ceux qui chantent l'hymne de la décima le poing levé, si vous vous moquez des contes de fées du Barça et de leur ADN footballistique, abonnez-vous maintenant. Rejoignez la résistance madridiste sur Connexion Bernabéu et montrez-leur clairement, à ces supporters du Barça, qui commandent dans le monde du football. D'accord, analysons cette folie car ce que Florentino a fait est de ces coups qui vous font vous lever du canapé et crier Al Madrid tandis que les voisins appellent la police en pensant que vous avez gagné à la loterie. Rodrigo Goes, le gars qui est arrivé au Madrid avec une tête d'avoir jamais cassé une assiette de sa vie, celui qui semblait être le nouveau Neymar, mais avec moins de fête et plus d'humilité, a été coupé net. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Est-ce une trahison? Est-ce un coup de génie? Est-ce que Florentino joue aux échecs tandis que les autres jouent aux dames? Analysons tout cela car il y a matière à réflexion, et pas celle qu'on mange à la Masia avec son pain et sa tomate. Tout d'abord, clarifions une chose. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. On ne vient pas ici pour réchauffer le banc ni pour faire des stories sur Instagram depuis la place de Cibelle. On vient ici pour gagner, pour suer sang et eau pour le maillot, pour laisser son âme sur le gazon et pour faire rugir le Bernabéu comme un lion affamé. Rodrigo, attention, n'est pas un mauvais joueur. Personne ne peut dire cela sans s'attirer les foudres des dieux du madridisme. Ce gars a eu des moments de gloire. Qui n'a pas en mémoire ce but magnifique contre Manchester City en Ligue des Champions ou ses courses sur le flanc qui laissaient les défenseurs rivaux à court d'oxygène? C'est indéniable. Mais, amis, au Real Madrid, il ne suffit pas d'être bon. Ici, il faut être une légende, il faut être galactique, il faut être Cristiano Ronaldo, Zidane, Di Stefano. Et soyons honnêtes, Rodrigo n'atteignait pas ce niveau. Maintenant, les supporters du Barça vont dire le Madrid est en crise, ils perdent leur star. Blablabla. Bla bla. Crise, crise. S'il vous plaît, que quelqu'un leur donne un dictionnaire. La crise, c'est ce qu'ils ont chaque fois qu'ils essaient de gagner une Ligue des Champions et qu'ils se font éliminer par une équipe de deuxième division européenne. La crise, c'est quand leur grand recrutement est un gars qui est blessé depuis 2 ans et que leur pépinière produit plus de mèmes que de joueurs. Ici, au Real Madrid, il n'y a pas de crise, il y a des décisions, il y a une stratégie, il y a un président qui voit le football comme s'il avait une boule de cristal. Florentino ne fait pas un pas sans fil. Et s'il a décidé de résilier le contrat de Rodrigo, c'est parce qu'il y a un plan plus grand que l'ego de n'importe quel supporter du Barça. Parlons du contexte, car ce n'est pas un caprice de Florentino après avoir bu trop de caféine. Rodrigo, selon les rumeurs qui courent dans les couloirs de Valdebebas et pas celles inventées à Barcelone pour vendre des journaux, n'était pas tout à fait à l'aise. Pourquoi? Eh bien, imaginez partager un vestiaire avec Vinicius Junior, qui est en mode dieu du football, et avec Mbappé, qui semble être né avec un ballon d'or collé au pied. C'est une pression de niveau Ligue des Champions. Rodrigo, avec tout son talent, se retrouvait parfois éclipsé, et non parce qu'il n'était pas à la hauteur, mais parce qu'au Madrid, la compétition est plus féroce qu'un classique au Camp Nou. Ici, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et si tu n'es pas à 200%, tu es dehors. Point. De plus, et voici le plus intéressant, on dit que Rodrigo avait des prétendants. Oh, oui, des équipes comme Liverpool, le PSG et même Tottenham. Oui, ce club qui croit pouvoir rivaliser avec les grands, mais qui finit toujours la Ligue des Champions, était derrière le Brésilien. Et bien sûr, Florentino, qui est plus malin que la fin, a dit « Vous voulez Rodrigo? Parfait, mais préparez les billets car ici, on ne donne rien. » Mais surprise, au lieu de le vendre pour 100 millions, ZAS, résiliation de contrat. Pourquoi? Parce que Florentino ne négocie pas avec des clubs qui ne comprennent pas ce que signifie le blason du Real Madrid. C'est avoir les idées claires. Maintenant, les supporters du Barça sont sur Twitter à écrire
Rodrigo est meilleur que Vinicius ou le Madrid va le regretter. Le regretter. 1. Le Real Madrid ne regrette rien, même pas quand Florentino se met à chanter du karaoké à la fête de Noël du club. C'est un coup stratégique. Résilier le contrat de Rodrigo n'est pas un pas en arrière, c'est un saut vers l'avenir. Et vous savez pourquoi? Parce que Florentino a déjà un as dans sa manche. Un nouveau recrutement, un jeune de la contrat qui va tout casser. Un plan secret pour recruter Haaland et laisser le Barça pleurer dans son coin. Qui sait? Mais ce que nous savons, c'est qu'au Real Madrid, les choses ne se font pas par hasard. Ici, tout est calculé, mesuré et exécuté avec la précision d'une passe de Modric. D'accord, maintenant que nous avons clarifié que Florentino est le patron, plongeons dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi cette décision est un coup de maître. Parlons d'abord des chiffres, car les supporters du Barça adorent parler d'argent quand ils ne demandent pas de prêt pour payer l'électricité du Camp Nou. Rodrigo, avec tout son talent, n'était pas le tueur dont le Madrid a besoin. Cette saison, ses chiffres n'étaient pas mauvais, mais pas non plus ceux d'un galactique. Un but tous les 3 matchs, des passes décisives comptées sur les doigts d'une main. Ce n'est pas suffisant pour le club qui a gagné 15 Ligues des Champions. Au Madrid, soit tu marques la différence, soit tu rentres chez toi. Et Rodrigo, bien qu'il ait eu des éclairs, n'était pas ce facteur différentiel qui te fait gagner un classique à la 90e minute. De plus, il faut parler du vestiaire. Au Real Madrid, le vestiaire est sacré. C'est comme une confrérie viking où tout le monde rame dans la même direction vers la gloire. Si quelqu'un n'est pas à 100% engagé, ça se voit. Et je ne dis pas que Rodrigo était un rebelle ou un paresseux, loin de là. Mais les rumeurs disent que le gars commençait à douter de son rôle. Titulaire, remplaçant, ailier droit, faux neuf. Dans une équipe avec autant de stars, il ne suffit pas d'être bon, il faut être indispensable. Et Rodrigo, avec l'arrivée de Mbappé et l'explosion définitive de Vinicius, se retrouvait relégué au second plan. Florentino, qui voit le football comme s'il avait des rayons X, l'a senti et a dit « Gamin, on t'aime. Mais ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. » Et maintenant, les supporters du Barça diront « Mais si Rodrigo est meilleur que Lamine Yamal. » Lamine Yamal, s'il vous plaît, ce gamin apprend encore à lasser ses chaussures sans l'aide de Xavi. Pendant que Yamal fait des dribbles sur TikTok, le Madrid pense en grand, au titre, à dominer l'Europe comme il le fait depuis que Franco était un simple supporter dans les gradins. Résilier le contrat de Rodrigo n'est pas un signe de faiblesse, c'est un message. Le Real Madrid ne se contente pas de peu. Ici, on ne vit pas de promesses, on vit de résultats. Et si Rodrigo ne donnait pas 100% de ce qui est attendu, alors porte. Que apprenne le Barça qui vit des promesses de la Masia depuis des années tandis que nous collectionnons les Ligues des Champions. Parlons aussi de l'impact sur le marché, car bien sûr, les supporters du Barça vont penser « Oh, le Madrid est en train de se retrouver sans attaquant. » Sans attaquant. Mon Dieu, que quelqu'un leur prête un boulier. Nous avons Vinicius, qui est en passe de gagner le Ballon d'Or, Mbappé, qui est un missile téléguidé, Bellingham, qui, bien qu'étant milieu de terrain, marque plus de buts que Lewandowski à son apogée, et un Rodrigo qui attend son moment pour tout exploser. Et vous savez quoi? Si Florentino a décidé de lâcher Rodrigo, c'est parce qu'il a déjà un plan B, C et un nouveau galactique, un recrutement surprise, ou peut-être donner plus de minutes à un jeune de la contrat qui va faire pleurer les supporters du Barça. Avec Florentino, on ne sait jamais, mais on gagne toujours. Et n'oublions pas le facteur économique. Résilier un contrat n'est pas gratuit. Mais Florentino n'est pas de ceux qui regardent leur compte courant comme un supporter du Barça demandant un crédit pour recruter un latéral de 2e division. C'est un investissement. Se débarrasser de Rodrigo libère de la masse salariale, ouvre des espaces dans l'effectif et surtout envoie un message au monde. Au Real Madrid, personne n'est intouchable, pas même un gars qui a marqué des buts importants. C'est ça, le madridisme, l'exigence maximale, la passion démesurée et un président qui joue au football comme s'il s'agissait d'une partie de risque. Parlons de nous, les Madrilènes, car s'il y a quelque chose de plus grand que le Real Madrid, c'est ses supporters. Nous sommes ceux qui remplissons le Bernabéu jusqu'au drapeau, ceux qui chantons l'hymne comme si notre vie en dépendait, ceux qui nous moquons des supporters du Barça quand ils essaient de se comparer à nous. Et cette nouvelle de Rodrigo est tombée comme une bombe parmi les supporters. Il y a de tout, ceux qui sont en état de choc, ceux qui font aveuglément confiance à Florentino et ceux qui spéculent déjà sur qui sera le prochain galactique à atterrir à Chamartin. Mais une chose est claire, le madridisme ne se rend jamais,
ne se contentent jamais et ne donnent jamais raison au Barça. Sur les réseaux, les Madrilènes sont divisés, mais pas autant que les supporters du Barça veulent nous le faire croire. Il y a ceux qui disent « Rodrigo était l'avenir. Comment pouvons-nous le laisser partir ?» À cela, je dis « Calmez-vous, car au Madrid, l'avenir se construit en gagnant, pas en rêvant. » D'autres, les plus vikings, applaudissent Florentino comme s'il avait marqué un but à la dernière minute du classique. Grand Florentino, peut-on lire sur Twitter, accompagné de mèmes qui se moquent du Barça et de son projet de pépinière. Car soyons honnêtes, pendant que nous débattons si Rodrigo était dispensable, les supporters du Barça prient pour que Lamine Yamal ne se blesse pas, car sans lui, leur attaque est plus faible qu'un café de machine. Les supporters du Madrid savent que Florentino ne fait pas de pas en faux. Cet homme a construit un empire, a gagné 15 Ligues des Champions, a fait venir Zidane, Ronaldo, Mbappé. Croyez-vous vraiment qu'il va se tromper avec Rodrigo? S'il vous plaît. C'est comme quand nous avons laissé partir Özil ou Di Maria. Au début, nous avons tous pleuré. Mais ensuite est arrivée la décima, la 11e, et les supporters du Barça sont restés sans argument. Le madridisme fait confiance à son président car il sait que chaque décision, aussi douloureuse soit-elle, est une brique de plus dans le château de la gloire. Et si Rodrigo ne s'intègre pas dans ce château, alors qu'il aille bien. Mais ici, seuls restent ceux qui sont prêts à mourir pour le blason. Et attention, la foule envoie aussi un message clair. Pas de drame, pas de victimisation ni de pauvre Rodrigo. Ici, nous ne sommes pas comme les supporters du Barça qui pleurent pour tout, que ce soit les arbitres, le bar ou le gazon qui était trop haut. Nous sommes madrilènes et les madrilènes regardent vers l'avenir. Rodrigo s'en va, mais le Madrid reste. Et pendant que les supporters du Barça s'amusent à compter les likes de leurs publications, nous rêvons de la prochaine Ligue des Champions, du prochain classique, de la prochaine fois où nous ferons taire le Camp. Parlons du vestiaire, car au Real Madrid, le vestiaire est comme le Saint Graal, sacré, intouchable, et si tu n'es pas à la hauteur, tu n'entres pas. Le départ de Rodrigo n'est pas seulement une décision contractuelle, c'est un tremblement de terre qui va résonner dans chaque recoin de l'équipe. Imaginez la scène. Vinicius, Mbappé, Bellingham, tous regardant Ancelotti à l'entraînement, pensant, s'ils ont coupé Rodrigo, personne n'a sa place assurée ici. Et cela, amis, est exactement ce que Florentino veut. Au Madrid, la complaisance est l'ennemi numéro 1. Ici, on ne vit pas de rente, on ne vit pas de nom, on vit de résultats. Rodrigo, avec tout son talent, était un bon coéquipier. Mais dans une équipe où tu as Modric donnant des leçons de football à 40 ans, Carvajal défendant comme un gladiateur et Alaba organisant la défense comme un général, il ne suffit pas d'être un bon gars, il faut être un tueur. Et Rodrigo, bien qu'ayant eu des moments brillants, n'était pas ce tueur. Ses coéquipiers le savent et cette décision de Florentino est un message clair. Soit tu donnes 200%, soit tu t'en vas. Point. Mais ne pensez pas que cela va déstabiliser l'équipe. Rien de tout cela. Le vestiaire du Real Madrid est plus solide que le béton du Bernabéu. Ces gars ont gagné des Ligues des Champions en remontant des matchs impossibles. Ils ont fait taire Anfield, l'Allianz Arena, le Parc des Princes. Croyez-vous vraiment que le départ de Rodrigo va les faire trembler? S'il vous plaît. C'est ça, le Madrid. Ici, les joueurs grandissent face à l'adversité. Et si quelqu'un commence à douter, Ancelotti est là avec son sourcil levé et son cigare à la main pour lui rappeler qu'il n'y a pas d'excuse dans ce club. De plus, cette décision peut être un coup d'adrénaline pour les jeunes. Rodrigo, ce gars attend son moment pour dévorer le monde. Arda Güler. Ce Turc a plus de magie dans son pied gauche que tout le milieu de terrain du Barça réuni. Le départ de Rodrigo ouvre la porte à ses talents et au Madrid. Quand une porte s'ouvre, des légendes entrent. Les supporters du Barça diront que nous sommes en crise, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que d'avoir un vestiaire qui respire l'ambition, qui vit pour gagner, qui ne se contente pas d'être deuxième. Pendant qu'ils célèbrent un match nul à domicile, nous planifions comment lever la prochaine Rojona. Parlons de la presse, car s'il y a quelque chose que les journalistes aiment plus qu'un classique, c'est un feuilleton du Real Madrid. La résiliation de Rodrigo a déclenché une tempête médiatique qui fait fumer les journaux, les radios et les émissions de télévision. À Madrid, les titres parlent du coup de maître de Florentino. À Barcelone, bien sûr, ils disent que le Madrid est en crise, que Florentino a perdu la tête, que Rodrigo était l'avenir. L'avenir. S'il vous plaît, qu'ils arrêtent de rêver de leur ADN et qu'ils se regardent dans le miroir. L'avenir du Barça,
c'est de demander des prêts pour payer l'électricité tandis que le Madrid construit des dynasties. Les rumeurs vont bon train. Certains disent que Rodrigo a déjà un pied dans la Premier League, que Liverpool veut le recruter pour remplacer Salah, que le PSG le voit comme le remplaçant de Neymar. D'autres, plus audacieux, affirment que Florentino l'a lâché parce qu'il a déjà un accord avec un galactique qui va secouer le marché. Haaland, un jeune de la contrat qui va exploser comme Vinicius. Personne ne le sait. Mais ce que nous savons, c'est que la presse du Barça en profite pour lancer des attaques. Le Madrid coule, disent-ils. Ah, le Madrid ne coule pas, même si une météorite tombait sur lui pour tuer les dinosaures. Et puis il y a les émissions de télévision, celles où les chroniqueurs se disputent comme s'ils étaient dans une émission de télé-réalité. À Madrid, les Madrilènes défendent Florentino à mort en disant que c'est un mouvement pour libérer de l'espace et amener quelqu'un de plus grand. À Barcelone, les supporters du Barça sont dans leur sauce en disant que Rodrigo est meilleur que Vinicius, que Mbappé, que même Bellingham. Sérieusement, Rodrigo meilleur que Vinicius. C'est comme dire que Lamine Yamal est meilleur que Messi. Allez, que quelqu'un leur donne un café pour qu'ils se réveillent. La presse du Barça vit dans un monde de fantaisie où le Barça est la meilleure équipe du monde et le Madrid est toujours en crise, mais la réalité est têtue. 15 Ligues des Champions contre combien en ont-ils? 5. Comme c'est millions. Le meilleur de tout, c'est que Florentino s'en moque. Pendant que la presse devient folle, il est dans son bureau avec un sourire en coin, planifiant le prochain coup. Car c'est ce que fait Florentino. Pendant que les autres parlent, il agit et quand il agit, le monde du football tremble. Alors, chers supporters du Barça, continuez à écrire vos titres sensationnalistes. Nous continuerons à gagner des titres. Cette décision ne secoue pas seulement le Real Madrid, mais tout le marché des transferts, car quand le Madrid bouge, le monde du football s'arrête. Résilier le contrat de Rodrigo, c'est comme lancer une grenade sur le marché. Tous les clubs sont en alerte, les agents passent des appels à 3 heures du matin et les supporters spéculent comme s'ils étaient des détectives de CSI. Qui en bénéficie? Qui en sort perdant? Et que signifie cela pour l'avenir du Madrid? Analysons cela car il y a plus de substance ici que dans un classique. Parlons d'abord de Rodrigo. Le gars, libre de contrat, est maintenant le bonbon que tout le monde veut. Des équipes comme Manchester United, qui sont désespérées pour un ailier avec du talent, préparent déjà des offres. Liverpool, qui cherche toujours du sang neuf, le voit comme le remplaçant parfait pour Salah. Et le PSG, qui a plus d'argent que de bon sens, lui proposera probablement un contrat qui inclut un yacht et une île privée. Mais attention, Rodrigo n'ira pas n'importe où. Ce gars a joué au Real Madrid, il a senti le rugissement du Bernabéu, il a gagné des Ligues des Champions, il n'ira pas dans une équipe qui se bat pour entrer en Europa League. Alors, supporters du Barça, ne rêvez pas de le voir au Camp Nou, car là-bas, il ne recrute que des joueurs qui sont déjà sur le retour. Pour le Madrid, cette décision ouvre un éventail de possibilités. Libérer la fiche de Rodrigo signifie plus d'argent à investir, plus d'espace dans l'effectif et une opportunité pour ramener quelqu'un qui fera vraiment la différence. Qui? Personne ne le sait, mais avec Florentino, on ne peut jamais rien écarter. Un recrutement bombe comme Haaland, un jeune talent comme Wirtz, ou peut-être donner plus de minutes à Rodrigo qui attend son moment pour dévorer le gazon. Ce qui est clair, c'est que le Madrid ne reste pas les bras croisés tandis que le Barça prie pour que Lamine Yamal ne s'enrhume pas. Nous planifions le prochain coup galactique. Et puis il y a le message au marché. Résilier le contrat de Rodrigo, c'est dire aux autres clubs, ici, on ne joue pas à la dinette. Le Madrid n'a pas besoin de vendre ses joueurs pour 4 sous pour survivre, comme le font d'autres que je connais. Florentino a dit, si tu n'es pas à la hauteur, tu t'en vas. Point. Cela met les agents, les joueurs, les clubs rivaux nerveux, car ils savent que le Madrid a toujours un plan. Et pendant que les supporters du Barça cherchent sur Google comment payer une hypothèque, Florentino joue au Monopoly avec le marché des transferts. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid prend une décision qui semble folle, mais qui se révèle être un succès. L'histoire du club est pleine de mouvements qui ont laissé tout le monde bouche bée, mais qui, au final, nous ont menés à la gloire. Vous souvenez-vous quand nous avons vendu Di Maria? Tout le monde disait que c'était une erreur, que l'Argentin était clé, que sans lui, nous ne gagnerions rien. Et qu'est-il arrivé? Nous avons gagné la décima, la 11e, et Di Maria a fini par jouer dans des ligues mineures tandis que nous continuions à collectionner les trophées. Özil, un autre qui semblait intouchable, le magicien allemand qui faisait des passes impossibles.
Quand il est parti, les Madrilènes ont pleuré, mais ensuite est arrivée l'ère des 4 Ligues des Champions en 5 ans. Coïncidence? Non, mesdames et messieurs, c'est Florentino. Et maintenant, avec Rodrigo, nous voyons la même chose, une décision qui semble risquée, mais qui, au fond, est un pas vers quelque chose de plus grand, car au Madrid, on ne vit pas de nom, on vit de titres. Et si Rodrigo n'était pas destiné à être une légende, alors qu'il aille bien. Mais ici, seuls restent ceux qui sont prêts à écrire leur nom dans l'histoire. Comparez cela avec le Barça. Ils s'accrochent aux joueurs comme s'ils étaient des reliques, même s'ils ne performent pas. Combien de temps ont-ils attendu que Dembélé devienne le nouveau Neymar? Ou que Coutinho justifie les 150 millions qu'ils ont payés? Pendant ce temps, au Madrid, si tu n'es pas à la hauteur, tu t'en vas. C'est la différence entre un club qui vit de la nostalgie et un autre qui vit de l'ambition. Les supporters du Barça sont coincés dans les souvenirs de 2009, tandis que nous construisons l'avenir. Et la résiliation de Rodrigo est une preuve de plus que le Madrid ne se contente pas de peu.